Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous saviez probablement déjà que nous n'étions pas les seuls à avoir existé. Il y a des millions d'années, il y avait quelque chose qui ressemblait à un être humain, mais qui était légèrement différent. Malheureusement, nous savons souvent très peu de choses sur ces espèces humaines apparentées. Nous allons aujourd'hui vous montrer 20 mystérieuses espèces humaines disparues. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Voici Homo rudolfensis, une des premières espèces ressemblant à l'humain découverte en 1972 près du lac Turkana au Kenya. Cette espèce particulière vivait en même temps que d'autres espèces primitives ressemblant à l'humain, notamment Homo erectus. Cependant, Homo rudolfensis avait un volume cérébral relativement important par rapport aux espèces humaines antérieures. Les restes fossiles indiquent un volume cérébral moyen d'environ 775 cm3. Leur visage et leurs dents étaient également plus grands et plus robustes, ce qui suggère des adaptations à un régime alimentaire et à des habitudes de mastication différents. Leur régime alimentaire consistait probablement en une combinaison d'aliments à base de plantes et de viande. De plus, ils avaient un corps grand avec une hauteur moyenne estimée à environ 175 cm. Cette espèce est également souvent associée à l'utilisation d'outils en pierre trouvés dans les mêmes couches géologiques que les fossiles d'Homo rudolfensis qui suggèrent qu'ils étaient capables de fabriquer et d'utiliser différents types d'outils. La présence d'outils en pierre et les traces d'activité de boucherie sur des os d'animaux suggèrent qu'ils étaient capables de chasser et de cueillir de la viande. Les preuves fossiles indiquent également qu'ils vivaient peut-être en petits groupes sociaux. Numéro 19. Nous avons ici Paranthropus boisei, également connu sous le nom de casse-noisette, découvert par Marie Leakey en 1959 dans les gorges d'Olduvai en Tanzanie. Paranthropus boisei avait une constitution robuste avec un grand visage en forme de plat et une crête sagittale proéminente au sommet du crâne. Ils avaient de grosses pommettes et des muscles de mâchoire puissants, indiquant un régime alimentaire spécialisé. Leur régime alimentaire était plutôt inhabituel, composé de matières végétales dures et fibreuses telles que des racines, des tubercules et des fruits durs. Malgré leurs caractéristiques physiques robustes, cette espèce semblable à l'humain avait un volume cérébral relativement petit par rapport aux humains modernes. Les preuves fossiles suggèrent un volume cérébral moyen d'environ 525 cm3. Paranthropus boisei vivait il y a entre 2,3 et 1,2 millions d'années à l'époque du Pléistocène et coexistait avec d'autres espèces primitives de type humain. Ils disposaient d'outils en pierre simples, mais leurs compétences en matière de fabrication d'outils étaient relativement limitées par rapport à celles d'autres espèces humaines contemporaines. Numéro 18. Faites la rencontre de l'homme dragon, l'une de ses caractéristiques les plus remarquables étant son crâne. Le crâne a été découvert en 1933 dans la région de Harbin en Chine, mais n'a été identifié que récemment comme une espèce unique. Son crâne est exceptionnellement bien conservé, ce qui nous permet d'identifier les caractéristiques qui le distinguent des autres espèces humaines connues. Il présente un volume cérébral important, estimé à environ 1420 cm3, encore plus grand que celui de l'Homo neanderthalensis. Le crâne de l'homme dragon a une structure robuste et puissante, avec des arcades sourcilières proéminentes, des os du crâne épais et un visage large, indiquant des adaptations pour la force et la durabilité. Les caractéristiques uniques du crâne de l'homme dragon ont conduit les chercheurs à spéculer que l'homme dragon possédait peut-être une force physique et une résilience incroyables par rapport aux autres espèces. Cette découverte fournit des informations précieuses sur l'histoire évolutive des humains en Asie de l'Est et remet en question les théories antérieures qui suggéraient que l'Homo sapiens était la seule espèce semblable à l'humain dans cette région. L'analyse du crâne suggère également qu'il est plus étroitement lié à l'Homo sapiens qu'aux Néandertaliens, remettant en question la croyance antérieure selon laquelle les Néandertaliens étaient les plus proches parents de notre espèce. Numéro 17. Nous avons ici les peuples des grottes de Red Deer, un groupe d'humains préhistoriques connus grâce aux restes fossiles trouvés dans la grotte de Red Deer ou Maludong et la grotte de Longling dans la province du Yunnan au sud-ouest de la Chine. Les humanoïdes de cette grotte ont été découverts pour la première fois en 1989 par des mineurs extrayant du calcaire dans la région de Maludong. Les fossiles sont restés inétudiés jusqu'en 2008, date à laquelle ils ont été identifiés comme un groupe distinct d'humanoïdes. Cette espèce présente un mélange de caractéristiques humaines archaïques et modernes.
Leur crâne présente une combinaison unique de caractéristiques primitives et dérivées, ce qui les distingue des autres espèces humaines connues. Les fossiles ont été datés d'il y a environ 17 830 à 11 500 ans, ce qui les place à l'époque du Pléistocène supérieur. La classification spécifique de ces humanoïdes fait encore débat parmi les scientifiques. Certains chercheurs suggèrent qu'ils représentent une survie tardive d'une espèce humaine archaïque, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une population hybride d'humanoïdes dénisoviens et d'humains modernes. Des recherches récentes sur l'ADN indiquent cependant qu'il s'agissait d'humains modernes liés aux populations contemporaines d'Asie de l'Est ainsi que du Sud-Est. Les preuves suggèrent également que ces peuples anciens avaient un régime alimentaire varié, y compris la consommation de gros cerfs, ce qui leur a valu leur nom. Numéro 16. Il s'agit d'Homo antecessor qui vivait il y a environ 800 000 à 1,2 million d'années au début du Pléistocène. Des restes fossiles ont été découverts en Espagne, notamment sur les sites de Grandolina et Cima del Elefante dans la région d'Atapuerca. Le site de Grandolina en Espagne a livré plus de 80 fossiles représentant au moins 6 individus d'Homo antecessor. Ces vestiges comprennent des éléments squelettiques et crâniens et remontent à au moins 780 000 ans. On pense qu'il s'agit d'un ancêtre potentiel qui aurait pu conduire aux Néandertaliens et aux humains modernes. Cependant, la relation évolutive exacte entre ces espèces est encore à l'étude. Homo antecessor affiche une combinaison de fonctionnalités primitives. Le crâne présente un mélange unique de caractéristiques archaïques, comme un casse-tête bas et allongé, ainsi que des caractéristiques plus modernes, notamment un nez saillant et un grand visage. Les sites d'Atapuerca où ces fossiles ont été découverts ont également livré des outils en pierre et des preuves d'activité de boucherie, ce qui suggère qu'Homo antecessor était impliqué dans la chasse de grands animaux et utilisait des outils pour traiter les carcasses, ce qui indique un certain degré de complexité comportementale. Numéro 15. Homo naledi est une ancienne espèce humanoïde découverte en 2013 dans un système de grottes en Afrique du Sud par une équipe de scientifiques dirigée par le paléoanthropologue Lee Berger. Des fossiles ont été découverts dans une chambre isolée du système de grottes appelé Rising Star, accessible uniquement par un passage étroit. Le système de grottes a livré un nombre étonnant de fossiles d'Homo naledi. Jusqu'à présent, plus de 1550 éléments fossiles ont été découverts, représentant au moins 15 individus d'âges différents et de deux sexes. Leur âge est estimé entre 335 000 et 236 000 ans, ce qui les situe au Pléistocène moyen. Homo naledi possède un petit crâne ressemblant à celui d'un singe, mais ses mains et ses pieds présentent des traits humains. L'un des aspects les plus remarquables de cette découverte est la suggestion d'une élimination délibérée du corps. La présence d'autant d'individus dans une chambre isolée, inaccessible aux autres animaux, suggère la possibilité de pratiques funéraires intentionnelles. Cependant, cela a laissé aux scientifiques plus de questions que de réponses. Ils pensaient que la réponse pourrait résider dans leurs dents, qui diffèrent considérablement de celles des autres espèces d'Homo vivant à la même époque. Mais pourquoi Homo naledi était-il différent et pourquoi son environnement a-t-il fortement influencé sa biologie? Numéro 14. Ardipithecus ramidus, communément appelé Hardy, était une ancienne espèce humanoïde qui vivait il y a environ 4,4 millions d'années. La découverte d'Hardy a été faite dans la région Afar en Éthiopie en 1994 par une équipe internationale de scientifiques dirigée par le paléoanthropologue Tim White. Les fossiles d'Hardy ont été découverts dans un état remarquablement fragile et fragmenté, nécessitant des fouilles et une reconstruction minutieuse. On estime qu'il a environ 4,4 millions d'années, ce qui en fait l'un des fossiles humanoïdes les plus anciens et les plus importants jamais découverts. Les restes fossiles comprennent des fragments de crâne, de dents, de mains, de pieds et d'autres éléments squelettiques. L'analyse d'Hardy a révélé un petit cerveau, un visage saillant et un gros orteil saisissant, indiquant des adaptations à la fois pour grimper aux arbres et pour se déplacer. Les caractéristiques squelettiques fournissent également des informations précieuses sur l'évolution de la marche debout. Même si Hardy possédait des adaptations pour grimper aux arbres, il présentait également des caractéristiques associées à la marche verticale, comme un pied plus flexible et un bassin permettant une plus grande amplitude de mouvement.
Les chercheurs pensent qu'ils vivaient dans un environnement boisé, ce qui peut être déduit des restes fossilisés de plantes et d'animaux dans les mêmes couches géologiques. Cela suggère que les premiers humanoïdes comme Hardy habitaient divers habitats, contredisant l'idée selon laquelle l'évolution de la marche debout était uniquement motivée par une transition vers des environnements de savane ouverts. Numéro 13. Les Denisoviens ont été découverts en 2010 lorsqu'un fragment d'os de doigt et une dent ont été découverts dans la grotte de Denisova en Sibérie, en Russie. Ces restes ont été initialement identifiés comme appartenant à une espèce humanoïde jusqu'alors inconnue. Les Denisoviens partagent un ancêtre commun avec les Néandertaliens et les humains modernes, probablement Homo heidelbergensis, dont nous parlerons plus tard. Les Denisoviens habitaient probablement une vaste zone géographique, de la Sibérie à l'Asie du Sud-Est, au cours de la dernière période glaciaire. La présence de leur ADN dans les génomes des populations contemporaines, notamment en Asie de l'Est et du Sud-Est, indique un croisement entre cette espèce et les premiers humains modernes. L'analyse de ceux-ci a révélé la présence de leur ADN dans diverses populations, notamment celles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Australie et d'autres régions d'Asie du Sud-Est. Les scientifiques pensent que ce métissage s'est probablement produit il y a des dizaines de milliers d'années. Cependant, des recherches récentes ont apporté de nouvelles informations sur l'héritage génétique de cette espèce humanoïde. Par exemple, une étude de 2022 a montré que les Denisoviens se sont croisés avec les humains modernes en Nouvelle-Guinée jusqu'à il y a au moins 30 000 ans, peut-être aussi récemment qu'il y a 15 000 ans. Cela suggère qu'ils étaient la dernière espèce humanoïde connue, à part Homo sapiens, à habiter la Terre. Numéro 12. Homo habilis a été découvert pour la première fois en 1960 par Marie et Louis Leakey dans les gorges d'Olduvai en Tanzanie. Les Leakey ont trouvé des outils en pierre associés aux fossiles, ce qui les a amenés à désigner cette espèce comme le premier ancêtre humain à utiliser des outils. Homo habilis, qui signifie homme à tout faire ou homme habile, est une des premières espèces humanoïdes qui vivaient il y a environ 2 à 1,4 million d'années. Ils avaient un volume cérébral plus grand que celui des humanoïdes précédents, avec un volume cérébral moyen d'environ 650 cm3. Leur visage était moins saillant et leurs dents étaient plus petites que celles des humanoïdes antérieurs comme l'Australopithèque, dont nous parlerons plus tard. Homo habilis est également connu pour son association avec des outils en pierre. Des outils en pierre ont été découverts dans les gorges d'Olduvai et sur d'autres sites. Cela suggère que cette espèce était capable de fabriquer et d'utiliser de simples outils en pierre pour diverses tâches, telles que couper et transformer la viande. En 2022, une mâchoire trouvée sur le site de recherche de Lady Geraru en Éthiopie a été identifiée comme étant peut-être le plus ancien spécimen connu, attribué à Homo habilis. Ce spécimen, daté d'environ 2,8 millions d'années, présente un mélange de caractéristiques primitives et comble le fossé entre les australopithèques et les espèces Homo ultérieures. Numéro 11. Nous avons ici Homo luzonensis, nos proches parents mais pas nos ancêtres. La découverte de ces humanoïdes a été faite en 2019 dans la grotte de Calao sur l'île de Luzon aux Philippines. 13 os, dont des dents, des os de la main, des os du pied et un os partiel de la cuisse, ont été découverts et attribués à cette nouvelle espèce humanoïde. Les fossiles sont datés d'il y a environ 67 000 ans, ce qui est relativement récent dans le contexte de l'évolution humaine. Homo luzonensis présente des caractéristiques primitives et ces caractéristiques physiques sont un mélange d'anciens ancêtres humains et d'espèces humanoïdes plus récentes. La petite taille des fossiles suggère que cette espèce mesurait peut-être moins de 120 cm de haut. Certains experts suggèrent que des humanoïdes plus primitifs d'Afrique ont migré, donnant naissance à des espèces Homo plus petites. Avez-vous déjà imaginé que nos anciens parents pourraient ressembler à ceux-ci? Pouvez-vous imaginer rencontrer une espèce entière comme celle-ci? Numéro 10. Il y a des centaines de milliers d'années, la Terre était habitée par divers groupes de personnes, notamment les humains modernes, les Néandertaliens et les Denisoviens. Ces groupes coexistaient, chacun avec ses caractéristiques uniques et sa constitution génétique. Cependant, des découvertes récentes ont mis en lumière l'existence d'un ancêtre fantôme d'anciens humanoïdes descendant probablement de ces groupes connus. Les scientifiques se sont penchés sur l'ascendance génétique des Africains de l'Ouest modernes et ont découvert des preuves fascinantes de croisement entre les premiers humains d'Afrique de l'Ouest et cette énigmatique population d'ancêtres fantômes.
L'analyse génétique suggère que l'ADN de ce groupe constitue une part importante, allant de 2% à 19% de la composition génétique des Africains de l'Ouest contemporain. On estime que ce métissage s'est produit il y a environ 43 000 ans, une époque où ces anciens humanoïdes coexistaient probablement avec les premiers humains d'Afrique de l'Ouest. Les liens génétiques ont été observés dans diverses populations d'Afrique de l'Ouest, notamment le peuple Mende en Sierra Leone, les Yoruba, le peuple Essan au Nigeria et d'autres groupes résidant dans les régions occidentales de la Gambie. Les parallèles de métissage qui se sont produits entre les anciens Européens et les Néandertaliens soulèvent la question de savoir qui était cet ancêtre fantomatique, quelles étaient ses habitudes et sa biologie. Numéro 9. L'homme Boskop est l'une des espèces humanoïdes les plus mystérieuses de l'histoire. Ils étaient différents des humains modernes, avaient un cerveau plus gros que nous, mais des visages aux proportions enfantines. La découverte de l'homme Boskop remonte au début du XXe siècle. Des fossiles, notamment des fragments de crâne, ont été découverts dans la région de Boskop en Afrique du Sud. Cet humanoïde a été initialement décrit comme ayant un volume cérébral important et un petit visage. Certaines estimations suggèrent un volume cérébral d'environ 1980 cm3, nettement plus grand que le cerveau humain moderne moyen. Certains scientifiques affirment que les estimations initiales de la taille du cerveau étaient probablement surestimées en raison de l'épaississement du crâne et d'autres facteurs. D'un autre côté, certains chercheurs proposent que les crânes de Boskop pourraient représenter une variation régionale ou une population isolée d'Homo sapiens plutôt qu'une espèce distincte. L'homme Boskop était-il réellement un humain ou s'agissait-il d'une autre espèce? Et si oui, que leur est-il arrivé? Numéro 8. Homo heidelbergensis est une espèce éteinte d'humains anciens qui vivaient en Afrique, en Europe et peut-être dans d'autres parties du monde il y a environ 600 000 à 300 000 ans. Ces humanoïdes avaient un crâne plus grand et un visage plus plat que les espèces humaines antérieures. Ils avaient des arcades sourcilières proéminentes et une taille de cerveau allant d'environ 1100 à 1400 cm3, ce qui est plus grand que celui des humains modernes. Homo heidelbergensis est originaire d'Afrique, mais s'est ensuite répandu en Europe. Les preuves fossiles suggèrent que diverses populations d'Europe et d'Afrique ont finalement donné naissance à deux espèces distinctes, Homo neanderthalensis en Europe et Homo sapiens en Afrique. Il existe des preuves de lances en bois et de haches en pierre trouvées sur des sites archéologiques qui leur sont associés. Il existe également des preuves de croisement entre Homo heidelbergensis et d'autres espèces humanoïdes telles que les Néandertaliens et les Denisoviens. Cela suggère que des échanges génétiques ont eu lieu entre différents groupes humanoïdes au cours de cette période. Numéro 7. Homo gotengensis n'est pas une espèce largement reconnue ou acceptée au sein de la communauté scientifique. Cet humanoïde a été proposé dans une étude réalisée en 2010 par Darren Curnow. Il l'a décrit comme une nouvelle espèce basée sur des restes de crâne, de mâchoires et de dents trouvés en Afrique du Sud. Si Darren a raison, alors ces personnes auraient vécu il y a entre 1,8 million et peut-être aussi récemment que 0,8 million d'années. Cela signifierait qu'il s'agirait de l'une des espèces humanoïdes ayant la plus longue durée de vie. Bien que cela puisse s'appliquer à toutes les autres espèces humanoïdes, celle-ci était unique. On pense que ces individus d'Homo gotengensis n'avaient pas de langue. Leurs fossiles suggèrent que Tarzan n'était peut-être pas si loin de la vérité. Ces anciens peuples s'adonnaient aux arbres et selon Darren, ils étaient probablement des spécialistes de l'écologie qui mangeaient plus de légumes que les humains modernes. Ils ont peut-être également utilisé des outils en pierre et du feu, comme en témoignent les ossements d'animaux brûlés trouvés à proximité. Tout cela alors que le plus grand Homo gotengensis mesurait un peu plus de 1 mètre de haut et passait la majeure partie de sa vie dans les arbres, où il mangeait, dormait et évitait les prédateurs. Numéro 6. On pense que cette espèce humanoïde nommée Homo georgicus a vécu il y a environ 1,8 million d'années. Cette espèce a été découverte sur le site archéologique de Dmanisi en Géorgie. Le site a livré un nombre important de fossiles humanoïdes, dont plusieurs crânes et restes squelettiques très bien conservés. Les crânes d'Homo georgicus présentent une forme de crâne allongée et basse, des arcades sourcilières proéminentes et une taille de cerveau relativement petite.
Cependant, ils présentent également des caractéristiques uniques comme un visage et des dents relativement petits. Des fossiles d'Homo georgicus ont été découverts exclusivement sur le site de Dmanisi en Géorgie, ce qui suggère qu'ils habitaient cette région au début du Pléistocène. Le site de Dmanisi donne également un aperçu du paléo-environnement dans lequel vivaient ces humanoïdes. La zone était probablement une mosaïque d'habitats boisés et ouverts, offrant une gamme de ressources aux premières populations humaines. Numéro 5. Homo ergaster, également connu sous le nom d'Homo erectus africain, est une espèce humanoïde éteinte qui vivait il y a environ 1,9 à 1,5 million d'années. Cette espèce est principalement associée à l'Afrique de l'Est avec d'importantes découvertes de fossiles dans des pays comme le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. Il avait une apparence humaine plus moderne par rapport aux espèces humanoïdes antérieures. Ils étaient généralement grands, minces et avaient un corps relativement glabre. La taille de leur cerveau variait d'environ 700 à 900 cm3, ce qui était plus grand que celui des espèces humanoïdes antérieures, mais plus petit que celui des humains modernes. On pense qu'ils étaient des chasseurs et cueilleurs qualifiés, utilisant des outils pour diverses tâches telles que la découpe de la viande et la transformation du matériel végétal. Des restes fossiles d'Homo ergaster ont été découverts à plusieurs endroits importants. Une découverte notable est le squelette presque complet d'un jeune homme connu sous le nom de Nario Kotome Boy ou Turkana Boy, découvert au Kenya. Numéro 4. Australopithecus sediba est une espèce humanoïde éteinte qui vivait il y a environ 2 millions d'années et a été découverte en 2008. Elle a été trouvée sur le site de la grotte de Malapa, dans la zone du patrimoine mondial du berceau de l'humanité en Afrique du Sud. Les chercheurs ont débattu de la place de l'Australopithecus sediba dans l'arbre généalogique humain. Certains suggèrent qu'il appartient au genre Homo, tandis que d'autres soutiennent qu'il représente une espèce distincte au sein du genre Australopithecus. Quelle que soit la classification exacte, elle est considérée comme une découverte importante en raison des fossiles bien conservés et des informations qu'elle fournit sur l'évolution humaine. Cela est principalement dû au fait que le site de Malapa possède les squelettes presque complets d'une femelle adulte et d'un jeune mâle. L'analyse des vertèbres lombaires de l'Australopithecus sediba a permis de mieux comprendre ses capacités de marche et d'escalade. Ces vertèbres indiquent qu'il pouvait probablement à la fois marcher sur deux pattes et grimper. Cela suggère que cet humanoïde passait une partie de son temps dans les arbres et une autre partie au sol. Numéro 3. Homo erectus est une espèce d'hominidé éteinte qui vivait il y a environ 1,9 à 143 000 ans. Cette espèce est réputée pour plusieurs caractéristiques et réalisations importantes. Ils avaient un cerveau plus grand que les espèces d'hominidés antérieures, utilisaient des outils, contrôlaient le feu et avaient une large répartition géographique. Homo erectus est également considéré comme une espèce de transition cruciale dans l'évolution humaine, montrant des progrès en matière de locomotion, d'utilisation d'outils et d'adaptation à divers environnements. 4 groupes particuliers d'Homo erectus se distinguent. L'homme Java. Cette sous-espèce a été découverte sur l'île indonésienne de Java. Le spécimen le plus célèbre de l'homme Java est connu sous le nom de Trinil II ou Pithecanthropus erectus, découvert par Eugène Dubois en 1891. Ces fossiles remontent à environ 1,9 million d'années. Homme Solo. Trouvé dans la région de la rivière Solo à Java en Indonésie, les fossiles de Homme Solo sont estimés avoir entre 143 000 et 550 000 ans. Les spécimens de Homme Solo se distinguent par leurs caractéristiques crâniennes robustes. Dmanisi. Cette sous-espèce a été découverte sur le site archéologique de Dmanisi en Géorgie. On estime que ces fossiles ont environ 1,85 million d'années. Ces spécimens sont importants car ils représentent la première présence connue d'Homo erectus en dehors de l'Afrique. Homme de Pékin. Homme de Pékin est une espèce d'hominidé découverte sur le site de Zhoukoudian près de Pékin en Chine. Ces fossiles remontent de environ 770 000 à 230 000 ans. Numéro 2. Les Néandertaliens sont nos plus proches parents disparus et partagent un ancêtre commun avec les humains modernes. Cependant, ils ne sont pas des ancêtres directs, mais représentent une branche distincte de notre arbre évolutif.
Les Néandertaliens habitaient des régions au climat froid, comme l'Europe et certaines parties de l'Asie, au cours de la dernière période glaciaire. Ils avaient des adaptations physiques pour survivre dans ces environnements, notamment une construction trapue pour retenir la chaleur et une cavité nasale plus grande qui réchauffait et humidifiait l'air froid qu'ils respiraient. Il existe des preuves qu'ils organisaient des cérémonies funéraires, comme en témoigne la disposition délibérée des corps et la présence d'objets funéraires. Ils ont également créé des œuvres d'art symboliques, telles que des peintures rupestres et des gravures, bien que celles-ci soient moins courantes que les espèces d'hominidés ultérieures. Des études génétiques ont montré que les Néandertaliens se sont croisés avec les premiers humains modernes qui ont émigré hors d'Afrique. En conséquence, de nombreuses personnes portent aujourd'hui un faible pourcentage d'ADN néandertalien dans leur génome. L'idée fausse selon laquelle tous les Néandertaliens avaient une posture voûtée remonte aux travaux de Marcelin Boule, un paléontologue français qui a examiné le squelette de Néandertal de la Chapelle-aux-Saints au début du XXe siècle. Il a décrit l'individu comme une créature stupide, maladroite et ressemblant à un singe. Cependant, une nouvelle analyse du squelette dans les années 1950 a révélé que ce Néandertalien spécifique souffrait d'une grave arthrite de la colonne vertébrale. De plus, il avait d'autres problèmes de santé comme le rachitisme à un jeune âge et des problèmes dentaires qui ont contribué à son apparence unique. Les scientifiques estiment que l'homme de Néandertal a disparu il y a environ 40 000 ans, probablement en raison d'une combinaison de facteurs, notamment la compétition avec l'homme moderne et les changements environnementaux. Numéro 1. Homo floresiensis, mieux connu sous le nom de Hobbit, est une espèce d'hominidé disparue qui vivait sur l'île indonésienne de Flores. Cette découverte a été annoncée en 2004 lorsqu'une équipe d'archéologues indonésiens et australiens a découvert des restes dans la grotte de Liang Bua. Homo floresiensis est connu pour sa petite taille, avec une hauteur moyenne d'environ 1,1 mètre. Cette différence de taille a conduit au surnom de Hobbit. Malgré leur petite taille, ils avaient un cerveau relativement petit, avec une capacité crânienne moyenne d'environ 380 cm3. Cependant, leur cerveau présentait des caractéristiques avancées, telles qu'une forme de lobe frontal similaire à celle des premières espèces d'Homo. Les preuves suggèrent qu'ils utilisaient également des outils. Les artefacts en pierre associés à leurs restes indiquent leur capacité à créer et à utiliser des outils à diverses fins. On pense que l'Homo floresiensis a disparu il y a environ 50 000 à 60 000 ans. Les raisons exactes de leur extinction restent incertaines, mais des facteurs tels que les changements environnementaux et les interactions avec l'homme moderne ont été suggérés. Avec quelle espèce humaine disparue auriez-vous aimé vivre? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.